Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la notion de tri, bien sûr, dans un contexte de programmation. Le tri, c'est le fait tout simplement d'organiser les listes selon un critère donné. Par exemple, vous avez cette liste qui est une liste non ordonnée. Vous voyez, il n'y a aucun critère qui relie toutes ces valeurs entre elles. Donc, c'est une liste qui est non triée. Si je prends la liste suivante, c'est une liste triée. Vous voyez, toutes les valeurs, si je les compare aux valeurs précédentes, ça va être plus grand. Donc la valeur 3 est plus grande que 0. Le 4 est plus grand que le 3. Le 4, il est égal à 4, quand même. Le 5 est supérieur à 4, etc. Donc, ces valeurs sont ordonnées selon l'ordre, selon les valeurs. Et l'ordre qu'on a ici, c'est un ordre croissant. Donc c'est une liste qui est triée sur les valeurs et l'ordre choisi, c'est l'ordre croissant. Puisque plus les indices augmentent, plus les valeurs augmentent. Donc les indices et les valeurs croient dans le même sens. Par contre, ce tableau, aussi, il est un tableau trié, mais il est trié dans le sens, dans l'ordre décroissant, étant donné que plus les indices augmentent, plus les valeurs diminuent. Donc, ils sont triés en ordre décroissant. Cette liste, aussi, c'est une liste de chaînes de caractères, liste alphabétique. Donc, aussi, elle est triée. Triée sur quoi? Sur les valeurs aussi. Donc vous avez le A est plus petit que le B. Donc le ABC sera placé avant le BAD. BB, alors là, dans ce cas, le système passe pour comparer le deuxième caractère. Donc AC. Donc on aura le BA2 avant le BCA. Le C, bien sûr, il est après le B. Le I, après le C. Le J, dans l'ordre alphabétique, il est plus grand que le I. L aussi. Alors là, vous avez deux L, L, L. Donc, on va faire le tri. La comparaison sera faite sur le deuxième caractère. Puis, on va trouver le M. Puis, on va trouver le O. Bon, bien sûr, ce travail de comparaison, ce n'est pas à vous de le faire, c'est le système qui s'en charge. Donc vous faites tout simplement une comparaison classique, c'est-à-dire tout simplement vous comparez une case à une autre. Donc c'est un tableau qui est aussi trié en ordre croissant. Ce tableau, j'ai pris la même liste, mais aussi ce tableau, il est trié, mais trié sur quoi? Il est trié sur les longueurs des valeurs, et non les longueurs de chaîne de caractères. Donc, le tri ne se fait pas toujours sur les valeurs en soi, mais on peut avoir d'autres critères. Donc, c'est un tableau qui est trié sur les longueurs des mots. C'est l'ordre croissant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Alors, le problème, généralement, consiste à avoir une liste qui est non triée et on va la trier. Donc, on va voir dans ce qui suit comment trier les listes. Bon. Les différentes méthodes de tri. Alors, pour faire le tri, il y en a une dizaine de méthodes qui, bien sûr, se distinguent par leur rapidité de traitement. Alors, la première méthode, c'est la méthode de tri par sélection que je vais vous présenter. La deuxième méthode,
c'est le tri à bulles. Troisième méthode, c'est le tri par insertion. Alors, ces trois méthodes sont les méthodes qui sont vues normalement dans le programme officiel de toutes les sections scientifiques, à savoir section maths, sciences, techniques et sciences informatiques, bien sûr. Le tri par fusion, tri shell, tri rapide, ce sont trois aussi méthodes qui sont vues par la section sciences de l'informatique. Le tri par sélection. Alors le principe, cette méthode, c'est la méthode la plus naturelle. D'ailleurs, si je vous demande de trier ce tableau vous-même, la première idée qui vous vient à l'esprit, c'est le tri par sélection, dont le principe est le suivant. Donc certainement, vous allez faire un parcours de la table pour chercher la plus petite valeur. Dans ce cas, ça va être le 0. Eh bien, tu vas la placer dans la position 1. Et qu'est-ce que tu vas faire avec la valeur 5? La position, disons la case numéro 1. Eh bien, tout simplement, tu vas la mettre dans la position du minimum. Cette opération s'appelle une permutation. Donc, vous allez faire la permutation de 0 avec 5. Bon, voilà, j'ai une valeur qui a pris sa place. Donc, le 0 a pris définitivement sa place. Le tableau n'est pas encore trié, donc vous allez continuer. Et vous allez faire la même chose. Vous allez chercher la valeur minimale, mais cette fois-ci, vous n'allez pas la chercher à partir du début, puisque la première valeur, la première case a pris sa valeur définitivement, ça y est, je ne peux, donc elle va être exclue. Donc vous allez commencer à chercher à partir de la case numéro 2. En faisant la recherche, voilà, on va trouver les 2. Donc on va, disons, permuter le 2 avec le 12. Donc la case numéro 2 avec la case numéro 9. Voilà. Ça y est, le 2 a pris définitivement sa place. Donc vous remarquez que plus on avance dans le traitement, donc à chaque fois, un élément prend sa place définitivement. Et donc le tableau sera divisé en deux. Une partie triée, une partie non encore triée. Donc le principe que nous allons faire, c'est ça. Chercher disons la position du minimum et la permuter avec le début de la liste qui n'est pas triée. Voilà. Donc, comme principe, la première chose à faire, c'est de chercher la position du minimum dans la portion du tableau non encore triée. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette case qui contient le minimum? Eh bien, tout simplement, on va la permuter avec le début de la portion non triée. Et ce traitement-là, combien de fois on va le répéter? Si je vous donne un tableau qui contient une seule case, donc n est égal à 1, combien de fois vous allez faire ça, la recherche? C'est 0 fois. Le tableau, il est, disons, trié. Si je vous donne deux cases, ce traitement, ça va être fait une seule fois. Donc, le nombre de répétitions, c'est d'une façon générale, c'est n-1 fois. Donc, voilà, le même principe, je l'ai appliqué là. Donc, voilà. Donc, répétez les deux étapes précédentes n-1 fois. Bon, si on continue avec le même principe, bien sûr, ça va être, disons, trié. Alors, implémentation. Alors, pour cela, je définis une procédure que j'ai appelée PROC dans tri par sélection, tri select, var t tab, puisque le t c'est une entrée et sortie en même temps.
donc passage par variable, et le n, la taille du tableau. Alors, la boucle qu'on va utiliser, c'est pour i de 1 n-1 faire. Donc, on va faire le traitement n-1 fois. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va chercher la position du minimum. D'ailleurs, on n'a pas besoin du minimum en soi, on a besoin de sa position. Donc, Pmin, la position du minimum, reçoit, je fais appel à une fonction posemin, dont les paramètres sont les suivants. Donc, j'ai envoyé le tableau où on va faire la recherche. I, c'est le début d'où on va commencer la recherche. Et N, c'est la fin où on va faire, disons, la fin de la portion où on va faire la recherche. Donc, le I, c'est le début, puisque lorsque I est égal à 1, on va commencer lorsque I est égal à 1, on va commencer la recherche à partir de la case numéro 1. Alors, la deuxième recherche, ça va commencer à partir du deuxième. La troisième recherche, ça va commencer du troisième. Donc, d'une façon générale, on commence à partir de la case numéro I. Et N, c'est la fin de la liste. Une fois on a trouvé la position du minimum, alors on va tout simplement faire la permutation. Donc je fais appel à une procédure permutée. Donc T de I, T de P min, donc comme les paramètres, on va permuter la case numéro I, qui est le début de la liste non triée, avec la case du minimum. Fin pour et fin tri par select. Bon, je dois définir donc les modules que je vais utiliser ici. Donc je fais la définition de la procédure. Donc def proc permuté var A et B. Donc A et B, ce sont les deux paramètres, donc la case A et la case B. Passage par variable, puisque on a A et B sont des entrées et des sorties en même temps. Donc disons, la permutation, c'est une variable auxiliaire qui va recevoir le A. Le A reçoit le B reçoit le O, le auxiliaire et la fin permutée. C'est un traitement classique, normalement vous devrez le savoir, pour permuter deux variables. La définition de la fonction posemin, donc T est tab, donc c'est une entrée, deb fin, donc début et fin. Donc le paramètre I, effectif I et N, leur correspond le paramètre formel début et fin. Le retour des résultats, donc c'est un entier. Alors, d'abord, pour chercher d'une façon générale le minimum ou bien le maximum, on suppose que la première valeur de la liste où on va faire la recherche, c'est elle, disons l'extrêmement qu'on cherche, et on fait le reste, le parcours du reste à chaque fois qu'on trouve une valeur qui est disons l'extrémum, on remplace l'extrémum par cette valeur. Donc, si on l'applique, donc P reçoit le début, puis on fait le parcours du reste de la liste, donc 2B plus 1, afin faire. À chaque fois, bon, puisque je vais chercher le minimum, donc si T de I est inférieur à T de P, donc le T de P n'est plus le minimum, mais le minimum c'est le T de I. Donc, le P reçoit le I. Voilà, je suis en train de chercher la position et non pas le minimum en soi. Bon, fin pour le retour de résultat de pose min reçoit P. Fin de pose min. Donc, vous voyez cette procédure, cette fonction qui fait le traitement de recherche de la position du minimum. Bon, d'ailleurs, vous pouvez ne pas utiliser la fonction posemin, tout simplement ce traitement, vous le mettiez à la place ici. Et vous pouvez même ne pas faire une permutation, la procédure permutée, et vous écrivez directement. Mais ici, j'ai voulu tout simplement le détailler un peu, donc c'est plus explicite pour comprendre. CTRL